Eh bien, bonjour, on est en direct sur le Café Presse Live TV. Aujourd'hui, il est 14h10 et nous sommes en direct avec Sébastien Allaire de Banque Info Recours et de Christophe Lépandu. Bonjour Sébastien. Et bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, il y a aussi Yann et pour l'instant, Yann, il n'est pas encore arrivé. Il était là il y a 2 minutes, mais il a disparu. Mais bon, il va revenir. Sébastien, Christophe, ouais. L'un après l'autre, bien sûr, si vous voulez vous présenter pour qu'on sache mieux qui vous êtes et ce que vous défendez. Alors moi, Sébastien, responsable de Banque Info Recours, donc je suis intervenu plusieurs fois avec toi. On traite tout ce qui est litige bancaire, on fait du lobbying aussi et on regroupe les victimes bancaires au sens large, pro, particulier, enfin, tous ces sujets-là. Très bien, en attendant, bonjour à Yann qui est arrivé, là, qui vient d'arriver. Bonjour Yann, comment ça va? Bah, pas trop mal. Bon, ça va, on va le dire comme ça, mais on va mieux apprendre à te connaître et savoir qui tu es. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça qu'on a fait cette émission. C'est pour aussi un peu parler de ton cas. Christophe, est-ce que tu peux te présenter donc le collectif Les Pendus? Bien sûr, moi je représente donc le collectif Les Pendus qui regroupe des indépendants, commerçants, artisans, professions libérales. C'est une page et un groupe Facebook. Personnellement, je suis restaurateur mais c'est juste pour une indication parce que tout comme je crois que les médecins devraient déclarer leur lien d'intérêt, je suis pas là pour faire de la publicité pour mon établissement. Et voilà, donc on regroupe 26 000 adhérents à qui on donne des conseils, auprès de qui on essaye de redistribuer les informations qu'on arrive à collecter. Et bien sûr, entre nous tous, qui ne sommes plus dupes de rien, on essaie de s'organiser par nous-mêmes, puisqu'on a compris qu'on ne pouvait plus compter sur grand monde, y compris nos fameux corps intermédiaires ou nos représentants syndicaux. Voilà. D'accord. Christophe, tu es où? Tu es basé où, toi? Dans la région lyonnaise. Dans la région lyonnaise. Sébastien, c'est Marennes, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Et Yann, bienvenue Yann. Donc merci. Toi, tu es artisan boulanger, resto rapide, et donc tu étais en phase de monter un petit hôtel 3 chambres, et donc tu es basé à Belfort. Et alors, explique-nous un petit peu cet après-midi le pourquoi tu as créé ce collectif, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu défends, qu'est-ce que tu défends aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais pas aller trop dans les détails parce que il commence à y avoir du dossier là depuis 8 mois, mais en mars, donc confinement, petit arrêt brutal de nos professions, hein, donc 4 heures, 3 heures avant une fermeture imposée par le gouvernement par le biais des télés, hein. Donc ça nous a choqués. Dans la foulée, j'apprends que mes 2 collègues restaurateurs dans un petit village ferment leurs portes, hein, dans les semaines qui ont suivi. Parce que écœuré, très peu de trésorerie, voilà quoi, les difficultés quotidiennes des commerçants, des artisans, etc. Hein, parce que c'est pas nouveau. On est tous un peu toujours sur le fil. Donc là, je me dis merde, c'est pas des concurrents, c'est des collègues. Hein, même si mon restaurant, beaucoup pensent qu'on est concurrents. Donc ça m'a un peu alerté, puis ça m'a un peu fait mal au cœur, quoi. Donc avec des autres collègues et copains et amis qui sont aussi entrepreneurs, qui gèrent différentes activités. On s'est concerté, puis on a vite réagi. Hein, sincèrement, on le cache pas. Hein, je trouve qu'on a réagi assez vite. On a pris conscience qu'il y avait un gros problème et que ça allait être un coup dur pour beaucoup. Donc moi, j'étais assez confiant parce que on avait ouvert, ça faisait 2 ans, hein, la boulangerie-restaurant. Ça avait vraiment pris, ça marchait très bien. Voilà, on va pas le cacher. Hein, donc ça nous permettait largement de couvrir nos prêts, etc. Et puis de même avoir beaucoup de projets à développer. Preuve, on avait fait une société avec un petit motel qui devait ouvrir le 20 mars et qui a été fermé le 17. Donc, la période a été un peu dure moralement. Hein. Et donc, nous, on était viables. En mars, on était largement viable. On avait une trésorerie à 25 000 euros, malgré des investissements autofinancés. Et au fil des mois, donc on va dire courant avril, donc là, on a commencé à créer ce collectif.
beaucoup d'amis nous ont rejoints, des salariés aussi. On a tenu à mettre salariés dans le nom du collectif parce qu'en fait, nos salariés nous ont soutenus. Donc, c'est important de le dire parce que sans les salariés, nos boîtes, elles tournent pas et sans nos boîtes, ils n'ont pas d'emploi. Donc, on est tous liés. Donc, il faut défendre les salariés et puis les salariés défendent nos boîtes. Donc, du coup, le collectif a pris un peu d'ampleur assez rapidement. On a eu pas mal de médiatisation locale. On a eu assez rapidement des rendez-vous avec des députés, sénateurs. Bon, on a fait des petits échanges. On les a piqués à vif pour qu'ils répondent, parce qu'on connaissait pas ce milieu, on savait pas faire. Hein. Donc, ça répondait assez facilement. Et dans la foulée, on a fait une action à la préfecture, donc le 1er mai, fête du travail, hein, qui est souvent utilisé par, je crois, un parti politique et autres hein, pour diverses contestations. Donc nous, on estime que non, le 1er mai, c'est pas ça, c'est la fête du travail. Donc ouais, entrepreneurs, c'est un peu notre fête aussi, quoi. Hein. Donc on a fait la cérémonie de la mort de nos entreprises devant la préfecture avec un cercueil. On a déposé nos cabis dedans parce qu'en fait, c'est la carte d'identité de nos entreprises. C'était tout dans la symbolique, gentiment, en lien avec la préfecture. Donc on a respecté le nombre de 40 personnes qui nous avaient préconisé. Hein. On était quand même sur un début d'épidémie ou un pic d'épidémie, je sais plus. Enfin, je sais pas trop quoi en dire. Et puis je suis pas médecin. Et puis on va parler d'autre chose. Et donc voilà, on a quand même joué le jeu gentiment, poliment, comme toutes nos actions qu'on a fait par la suite. Donc cette manif s'est bien passée. Médiatiquement, on va dire qu'elle a pas eu trop d'impact. Les retours étaient positifs, constructifs, mais la suite a été un peu déplorable de la part de nos dirigeants et politiques. C'est que toutes nos questions ont été sans réponse, sans retour, sans soutien, sans message, sans concertation, sans même oui, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'il y a des aides, est-ce qu'il y a des entreprises en difficulté, voilà, ils s'en foutaient en fait. Donc ouais, on est un collectif, on représente rien, on n'est pas syndicat, donc on n'a pas été vraiment pris au sérieux malgré que ouais, notre motivation était de sauver beaucoup de gens, d'aider beaucoup de gens. C'est là qu'on a fait connaissance avec donc Sébastien, Banque Info Recours. Je sais plus comment ça s'est fait, certainement par le biais aussi de Nathalie ou vice versa, je ne sais plus. Hein. On va pas dire que je vais pas vous mettre en concurrence, hein. Pas de division. Hein. Et donc pareil, Nathalie, on a tout de suite adhéré au truc des pendus. Voilà, la bataille de 8 ans de elle, de son association, et puis de tout ce qui était publié, c'était propre, sain, bien maîtrisé, intelligemment. Bir, tout de suite, il nous a donné des aides susceptibles. Donc, je l'ai pas encore fait, la démarche qu'il m'a proposée. Bon, c'est des raisons personnelles, il les connaît, c'est délicat. Mais je vais pas tarder d'ailleurs. Mais voilà, il y a des solutions pour sauver des gens. Et en plus, l'État ne veut pas les entendre et s'en servir. Parce que nous, on les a répercutés. On a informé nos députés, nos sénateurs. On a informé notre préfecture qu'il y avait des autres solutions. Mais a priori, l'État ne veut pas en parler. D'ailleurs, elle voudrait même éteindre cette arme de destruction massive. Moi, j'exagère un peu, mais moi, j'appelle ça parce que si on supprime, par exemple, nos prêts tous pendant 24 mois, on le fait tous, et puis que ça accepté, on dit ciao aux banques, quoi. Donc, voilà, bon, c'est mon idée, hein. Seb va peut-être pas adhérer 100% à mes mots, je connais, mais c'est à lui de… Sébastien, 2-3 petits mots sur ce que vient de dire Johan. C'est Yann. Yann. Excuse-moi, Yann. Voilà, Yann. Je vais pas m'énerver. Non. Tant mieux. Donc ouais, ce que dit Yann, lorsqu'on vient proposer, c'est de suspendre ces crédits par voie judiciaire, ce qui est une solution qui aurait dû être mise en avant dès le départ. On avait écrit en ce sens au ministère de l'économie lors du premier confinement, parce que voilà, on le voyait venir gros comme une maison. Je ne sais pas si tu te rappelles, on a fait un live, d'ailleurs avec un député de Charente. Hein, je ne sais pas si tu le resitues, mais moi je le resitue très bien. D'ailleurs, on le salue et puis on l'attend toujours pour le match retour vu qu'il était intéressé. Donc voilà, on est parti sur ces options-là de limiter la casse. Et pour la limiter, de toute façon, dans la situation où sont les entreprises, pour avoir de la marge, c'est soit tu montes tes revenus, soit tu joues sur tes charges. Donc, jouer sur tout ce qui est charges fixes, les crédits, les loyers et les charges URSSAF de l'employeur qui ne sont pas supprimés à l'heure actuelle, c'était les leviers les plus cohérents, les plus pragmatiques et relativement simples à mettre en place.
Donc voilà, nous, c'était depuis le début, parce qu'on savait ce que ça allait donner. Tu as une entreprise, elle a un fonds de roulement, la trésor qui rentre, la trésor qui sort entre les fournisseurs. Tu as un équilibre qui est plutôt fragile. Et d'arrêter du jour au lendemain, comme ça a été le cas, forcément, tu as brisé cet équilibre plus ou moins fragile pour beaucoup. Et malheureusement, voilà, on arrive à la situation d'aujourd'hui. Parce que même avec le déconfinement, la saison touristique a été quand même globalement très moyenne. Tout le secteur du tourisme souffre énormément. Et là, on est dans une crise qui touche tous les secteurs d'activité. Il n'y en a pas vraiment d'épargnés. Ce matin, j'ai vu un article donc sur actu.fr où les ostréiculteurs, j'en parlais, je ne sais plus quand j'en parlais, mais il n'y a pas très longtemps, commencent à s'inquiéter de la vente de leurs produits pour les fêtes de fin d'année. Donc là, tu vois, tu arrives, voilà, tu auras touché tout le monde. Tout le monde est dans le même bateau qui est en train de couler, je dirais. Donc voilà, il est important de se fédérer et puis de chercher des solutions et d'arriver à avancer. L'action d'Yann, elle est très bien parce qu'elle est pertinente. Il est devant le pouvoir, voilà, et il attend d'être reçu tout simplement. Il attend qu'on l'écoute et qu'on lui amène des solutions et de quoi survivre. C'est tout. Il appelle pas à couper des têtes, il appelle pas à saccager, il appelle juste à pouvoir bosser et vivre. C'est tout. Très bien. On va laisser la parole à Christophe Lépandu en même temps pour qu'il réagisse un petit peu à l'intervention de Yann. En même temps, on va saluer Eric Marcely qui nous écoute de La Réunion, donc c'est déjà bien, hein, c'est tout là-bas, quoi. Christophe, on te laisse un petit peu la parole pour. L'essentiel a été dit. Voilà, on nous annonce des milliards. Bon, nous, on a un gros problème sur la répartition de ces milliards et les conditions d'accès à ces milliards. Donc, il y a des conditions d'éligibilité pour les aides telles que le fonds de solidarité, ce qui est totalement illogique puisque tous les indépendants sont concernés par la fermeture administrative imposée, donc il ne devrait pas y avoir de conditions d'éligibilité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la répartition des sommes, des milliards annoncés, elle est d'ores et déjà caduque puisque de toute façon, elle ne couvre pas les frais fixes des entreprises. Voilà. Donc, en fait, il suffit de faire les choses de manière simple et de dire, et en plus qui sont justifiables pour le coup, et de dire, envoyez-nous vos factures et on va les payer. C'est simple. C'est-à-dire que voilà, nous, aujourd'hui, on n'a plus de rentrée du tout. Et nous, moi, j'ai géré un peu mes stocks, etc. Mais on a plein de collègues qui sont dans le vêtement, qui ont les stocks pleins à craquer pour les fêtes de Noël. Et ils les ont achetés, leur collection d'hiver, tous ces gens-là, ils les ont achetés. Ils les ont dans leur stock. Ils ont 50 ou 100 000 euros de stock. Oui, tout à fait. C'est incroyable. Et en même temps, il y a quelqu'un qui dit protégez, Yann, protégez vos biens auprès d'un bon notaire. Alors, bon, oui, évidemment. Nous, déjà, on a conseillé à tous nos collègues de suspendre immédiatement tous les prélèvements automatiques sur les comptes bancaires. Voilà. On n'appelle pas à ne pas payer. On dit qu'on paye quand on peut. Donc, on gère le peu qui nous reste, on le gère en bon père de famille. Et on remplit d'abord le frigo, et on verra après ce qu'on peut payer et à qui on peut le payer. Voilà. Donc, la première des choses à faire, parce que les prélèvements, même quand on nous dit certaines charges vont être suspendues, certaines charges vont être reportées, oui, mais comme les prélèvements, c'est tout automatique et c'est tout géré par des ordinateurs, ça tombe quand même. Et une fois que l'argent est parti, il ne revient pas. Hein. Voilà. Je lisais ce matin justement par rapport à ce que Sébastien m'avait envoyé. Yann, vous avez souscrit à une PGE, c'est ça? Alors moi, je l'ai fait, oui. Ouais. Moi, je l'ai fait. J'ai bien fait. Je l'avais même bien musclé au printemps en prévision de l'hiver et j'ai bien fait. Il se trouve que j'ai eu cette chance, moi, de pouvoir en bénéficier à hauteur de ce que j'ai demandé. Beaucoup n'ont pas eu, ou beaucoup ont eu 30% de ce qu'ils ont demandé, ce qui ne suffira pas. Donc, quelque part, ça recule simplement leur échéance. Et en plus, à l'époque, on ne parlait pas de deuxième confinement. Hein. Ouais, donc, ça recule leur échéance. En fait, beaucoup sont en train de mourir
sont condamnés, mais ne le savent pas encore. Et c'est dégueulasse. En fait. Voilà. Alors Yann, vous avez dit que donc c'est vendredi, je crois, que vous allez rencontrer. Ouais. Attends, pour le PGE, ouais, je vais juste en parler vite fait, comme ça c'est fait. C'est ça. Le PGE, moi je l'ai fait, je l'ai contracté, donc on était sur le dossier avec la comptable pour voir étudier le PGE, le montant qu'il me faudrait jusqu'à fin d'année de 2020. Donc on se projetait à long terme, puisqu'on était au mois d'avril en ce temps-là, je crois. Donc on calculait tout ça, le dossier n'était pas monté. France 2 nous a fait un petit reportage, je sais plus pour quelle raison. Promis, on n'avait pas encore fait le bordel, hein. C'était propre. Donc bon, enfin voilà, bon. Donc France 2 vient, nous fait un petit reportage. Moi et une collègue, je crois que c'était suite au 1er mai. Enfin bref, une collègue qui a un garage de voitures américaines, qui est passé en diffusion sur le même reportage. Donc, on ne s'est pas plaint. Le reportage a été pourri parce que monté et coupé avec des phrases du coup qui n'étaient pas vraiment nos paroles, qui voulaient dire qu'on était dans la merde et en grande difficulté. Alors, en mois d'avril, on n'était pas encore dans la merde. Par contre, on s'endettait parce que si les charges, tout ça n'était pas annulé, bon voilà, on savait pas toutes les mesures et les conséquences. Donc, ils ont déformé le reportage à leur façon pour toucher les gens. On reçoit un coup de téléphone le lendemain, moi et ma collègue qui avait le garage, de la Banque de France et de directeur des impôts. Donc, enchanté, merci bien. Donc, le directeur des impôts, pour résumer, je lui ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, et là, ça va pas plaire à certains, et j'en ai rien à foutre, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on est dans la rue à manifester, j'ai plus rien à cacher. Oui, on est obligé de faire du black en France, parce qu'on ne peut pas se payer avec nos entreprises. Oui. On peut le dire, j'en ai rien à foutre, ils peuvent venir, ils le savent, je le dis fort et haut. Moi, j'ai rien à cacher. Donc, malheureusement, voilà la situation. On va faire comme la Grèce, qui va peut-être ruiner le pays, et c'est un peu pour ça qu'ils veulent éliminer l'argent liquide, etc. Donc, ce coup-là, après la Banque de France que j'ai eu dans la même matinée, donc c'est marrant, ces gens, ils se concertent pas, ils travaillent pas ensemble, ils sont pas affiliés. Il m'appelle, donc pareil, bon, là je lui ai répondu en bref, je m'excuse monsieur, je viens de regarder Google, vous êtes très mal noté, donc je ne serai pas client chez vous, merci bien de vos services, au revoir, je suis très bien avec ma banque. Donc j'étais en cours de discussion, comptable, banque, machin, le dossier n'était pas du tout prêt, parce que c'est quand même un lourd dossier, c'est presque il faut faire prévisionnel, annoncer des chiffres qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas quand on rouvrait, etc. Enfin, un truc lamentable, quoi. Et donc, dans la foulée, mon banquier m'appelle, je ne sais plus si c'est le surlendemain, et me dit, écoutez, monsieur Robin, d'ici 1 ou 2 jours, on va pouvoir virer l'argent du PGE, donc le montant qu'on avait discuté, parce qu'on avait juste discuté à peu près du montant, 80 000 €, ça va être viré sur votre compte. Mais je dis, j'ai pas fait le dossier. Et donc, j'ai oublié un petit truc, oui, c'est effectivement, je ne sais plus si c'est la Banque de France ou le directeur, j'ai demandé qui demandait à nous sauver, à nous aider, suite à ce reportage, quoi. Et en fait, il m'a dit que c'était un haut politique du coin qui voulait nous aider ou nous acheter. Moi, je vais dire le mot acheter, ça pique un peu plus. Ouais, on va dire acheter. Bon, voilà le monde dans lequel on vit. Donc moi, je suis pas un vendu, je suis pas un acheté. Je travaillerai pas avec des administrations qui veulent un petit billet parce que c'est des costards cravates qui n'ont jamais transpiré dans la vie. Je suis pas de ce monde-là et on est indépendant et on reste indépendant. Donc du coup, ma banque qui est, écoute bien, mon petit Sébastien, tu le sais, c'est Crédit Agricole. Moi, je signe le PGE. En tout cas, le virement, quoi. Parce que c'est un contrat avec la banque, etc. Donc, je signe. Mais dans ma tête, je me dis, putain, je suis un mouton du Crédit Agricole. Voilà. Donc, ça, tu as de la publicité sponsorisée pour la tonte des moutons. Donc, voilà. Donc, je pense qu'ils avaient anticipé cette pub pour dire, oh, les moutons, on va vous niquer. Merci. Bon, je critique ma banque, mais pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Mais ouais, il faut le dire, quoi. On arrête les conneries, quoi. D'accord. Et donc, Yann, tu as rendez-vous, c'est vendredi avec le maire? Donc, ouais, suite à notre action, donc, on finissait donc le 1er mai, voilà, donc aucune réponse, aucun résultat, voilà. Déconfinement, pas de chiffre d'affaires positif, on va dire qu'on a mijoté dans nos entreprises comme beaucoup en France. Reconfiné. Là, on pète un câble parce qu'on dit, là, ce coup-ci, on va la prendre, la claque. Ça va être violent familialement, etc. Enfin, c'est violent familialement, etc. Et on se relance dans le combat du collectif, de la guérilla, on va monter d'un tour. Donc, on propose cette action qu'on est en train de mener, qui était de créer une ambassade des entrepreneurs, un petit bureau. Donc, c'est vrai qu'on a omis de dire la structure, puisque dans les déclarations de manifs, il n'y a pas assez de place pour détailler l'événement, surtout qu'on avait prévu plein de spectacles avec
plein de démonstrations de métier, des interventions, des discours, des machins, parler de bière, parler des pendus, enfin voilà, donner des infos qu'on a récoltées, qui nous ont aidés. Donc ça faisait beaucoup de choses à dire dans une toute petite déclaration avec une case pour détailler l'événement d'à peu près 2,5 cm. Donc on a rempli cette déclaration suite à un petit courrier de monsieur le préfet, parce que j'avais ouvert un restaurant d'entreprise illégale, d'où une petite vidéo qui a piqué au vif. Bon, voilà. Et cette déclaration, on reçoit un récépissé d'accord, tamponné par la préfecture, sauf que dans cette déclaration, j'ai mis à durée indéterminée. Pas de date de dispersion. Et là, ça pose problème. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 3 jours, nuit et jour, on est là. On a eu, je sais plus, on est à combien de contrôles, 10, voire plus, peut-être plus. Verbalisation, on les compte plus, hein. Je pense il va falloir qu'on fasse des cartons pour mettre le tas de PV qui nous feront. On sait même pas si on est verbalisé. Ils demandent des identités. Ils ne demandent pas d'attestation. Ils ne demandent pas nos justificatifs professionnels. Enfin, ils en ont rien à foutre. Ils jugent que, ouais, on n'est pas dans les droits. Je sais pas. Enfin, ils sont perdus. Et hier, ils sont arrivés à 45, 50 policiers, baqueux. Combien? Ah, 38, ouais, avec les motards, là-bas. 38, pardon. Allez, on va pas mentir. Alors, ils sont gentils, hein, les policiers, ça se passe très bien. Ils travaillent au corps, on travaille au cœur, ça se passe parfaitement. On a même des croissants de certains services de la police le matin, à titre privé, bien sûr, hein, en soutien parce qu'ils comprennent notre cause. Ils comprennent pas, par contre, les réactions en face. Donc, à ce jour, la préfecture s'est refus catégorique, d'où évacuation de notre ambassade, hein, de nos bureaux. C'est refus catégorique d'ouvrir le dialogue. Nous, on demandait un dialogue, même un interlocuteur différent du préfet, on s'en fout, pour expliquer ce qu'on comptait faire. Et ce bureau était là pour signer des doléances, emmener les informations qu'on a récupérées de Sébastien ou des pendus, etc. Enfin voilà, et puis d'autres choses, hein, qu'on a, emmener du concret, ce qui n'existe pas à ce jour. Et voilà, récupérer des dossiers de gens en difficulté, j'en ai déjà envoyé à Sébastien, on a donné des coordonnées par dizaines déjà, hein. Et en fait, ils veulent pas nous écouter, ils veulent pas comprendre qu'on essaie de faire les choses bien propres symboliquement, ils nous prennent pour des terroristes, ils sont barricadés dans la préfecture, donc tout est fermé depuis 3 jours. Donc un signe, je sais pas si c'est une guerre. On n'a pas pris encore nos armes, hein, nos outils de travail, donc on n'a pas sorti. Moi, j'ai pas pris ma pelle de boulanger. Mes potes restaurateurs n'ont pas sorti les couteaux. Voilà, on est les mains dans les poches, assis sur des chaises avec un petit bureau dehors. Notre Algeco a été enlevé immédiatement. On a eu le don d'un camping-car. Enfin voilà, il y a de la solidarité, il y a des cadeaux, de la nourriture qui vient, donc c'est beau. Mais par contre, il n'y a pas de dialogue. Donc là, on a ouvert un dialogue avec la mairie pour avoir des droits d'occupation du domaine public, pour continuer à être dans la légalité, donc sous forme d'une demande d'un stand, hein, de 25 mètres carrés, puis qu'on soit dans la légalité. Certaines forces de l'ordre qui s'occupent des parkings, donc municipales, etc., sont venus nous conseiller de déplacer le camping-car tous les 24 heures, de mettre un petit ticket pour payer le parking. Voilà, on a des bons conseils, hein, pour ne pas se faire sauter. Cette nuit, on a eu une brigade qui est venue gentiment nous dire attention, faites pas un feu qui est pas une plainte. Voilà, donc on respecte les règles, on fait les choses propres, on est des professionnels, on a une image à tenir. Donc moi, ouais, je vais aller jusqu'au bout, puis je vais laisser un peu intervenir. Moi, j'en appelle au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je fais dès qu'il y a des gens qui veulent nous contacter, faire des lives. Nous, on est sur le terrain maintenant. On est confinés, mais j'appelle pas ça un confinement. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il y a des attestations légales. On a moyen de se déplacer pour défendre nos entreprises. Nous, on était montés à Paris manifester avec des attestations de déplacement professionnel en justifiant de défendre nos entreprises. Donc, on sauve nos boîtes. Donc, on a le droit de se déplacer dans la France. On a le droit de venir manifester devant l'État qui nous opprime, qui veut nous supprimer, quoi. Donc, il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur. On va arrêter cette peur de tout. On va pas parler de la peur du virus, parce qu'on peut la respecter vers certaines personnes, une catégorie de personnes à risque, etc. Puis aussi ne pas emmerder plus les soignants qui sont un peu dans la galère. Donc, faites-le. Nous, on a commencé à 2. On est toujours en relais avec d'autres entrepreneurs. On se relaie. On a du soutien d'autres gens, hein, des retraités, des salariés, des étudiants ce matin qui sont proposés de nous créer un Instagram. Voilà. Donc, ça va se développer, ça va se créer. Ça fait polémique, ça cause. Et je pense que ça pique parce que on sait que l'État ne veut pas agir, c'est clair. On a le message. Donc nous, on a un préfet qui est quand même Monsieur Campagne de Macron de 2017. Je pense qu'on a le bon pour nous. C'est un bon sujet à étudier, à travailler. Et je pense qu'il va nous prouver
le vrai visage de ce gouvernement. Alors, voilà. Yann, simplement pour te dire qu'on est là pour te soutenir aussi, le live qu'on a mis en place, hein, Café Presse, ainsi que Sébastien et Christophe. Alors, on rappelle, puisqu'on me pose la question, la préfecture, c'est Belfort, c'est ça? Ouais, Belfort, territoire de Belfort, le plus petit département de France. Voilà, et on me demande, et il en est où le préfet là? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi le préfet, il a fait ses cérémonies. Voilà, il fait tout son petit quotidien sans parler de la mort des entreprises, quoi. D'accord. Donc, parce qu'en même temps, c'est alors pour revenir un petit peu quelques années auparavant, donc oui, quelques années auparavant avec les Gilets jaunes. Alors c'était là le problème, c'est que les commerçants se plaignaient, voilà, des Gilets jaunes, etc. Et aujourd'hui, on retrouve ce côté, c'est nous maintenant qui manifestons et qui allons vers le peuple pour dire aidez-nous aussi à nous en sortir. Sébastien. Ouais, alors déjà, on l'a évoqué hier soir, mais les commerçants et l'ensemble du peuple français n'étaient pas anti-mouvement Gilets jaunes. Il faut arrêter avec ces conneries. Je dis simplement que une époque, voilà, il y a eu toute une manifestation d'un côté. Je pose simplement les questions. La raison de fond, c'est la forme, parce que dans tous les centres-villes, tu as des petits commerçants qui gagnent pas plus que ceux qui manifestaient et qui ont eu leur commerce de bloquer pour X raisons sur plusieurs samedis. Et c'est plutôt ça qui les a énervés, les commerçants, de ne pas pouvoir bosser, parce qu'eux, s'ils sont en grève et tout, ils peuvent pas se mettre en maladie et tout le truc. Le RSI est pas si généreux que ça, et loin de là. Donc, ils sont obligés de bosser et ils sont obligés de faire leurs chiffres. Donc, c'est là le fond du problème. Il y a eu des actions qui ont été menées et qui ont mis, parce que j'en ai eu notamment une petite pizzeria sur Bordeaux qui était à côté d'un rond-point qui était bloqué, qui a été sacrément bloqué sur Bordeaux sur une longue durée. Ben, ce gars-là, il a liquidé à cause de ce blocage. Parce que les gens n'allaient plus à sa pizzeria, ils ne pouvaient plus y accéder. Donc voilà, il y a peut-être eu aussi des mauvais ciblages de la part de certaines actions quelque part. Parce que est-ce qu'on peut se satisfaire de mettre dans la merde quelqu'un qui n'est pas plus riche que soi pour défendre son propre nombril? Donc voilà, enfin, c'est de la démagogie tout ça. Tout le monde a la même situation, tout le monde en a marre des taxes et des surtaxes. Donc là-dessus, tout le monde est d'accord. C'est ça. C'est le pouvoir d'achat, hein, c'est le pouvoir d'achat. Après, en ce temps-là, les commerçants, voilà, tu l'as résumé. Moi-même, c'était difficile de baisser le rideau. J'ai proposé aux Gilets jaunes qui bloquaient quand même l'activité de mon commerce. Mais voilà, la cause était bonne, était juste. J'avais des collègues entrepreneurs qui avaient un peu de temps, qui ont pu aller sur les ronds-points. Voilà, au début, c'était très bien tout ça. Après, c'était le jeu de la division de l'État, parce qu'on va pas trop épiloguer. Aussi des grands médias, hein, BFM, etc. Ils ont utilisé des images, ils ont déformé. Ceux qui cassaient les restaurants à Paris, on est bien d'accord que c'était pas des gilets jaunes de cœur, etc. Voilà. Et les commerçants qui ont soi-disant craché sur les gilets jaunes n'ont pas craché sur des gilets jaunes. Il faut arrêter. Ils étaient dans les mouvements. Les gilets jaunes, ça représente tout le peuple, retraités, étudiants, salariés, commerçants, etc. C'était d'ailleurs le but de cette action, de ce mouvement, d'être unis. Et d'ailleurs, il faut le recréer vite parce que c'était une force et ça a dérapé parce que c'est le gouvernement qui l'a fait, qu'il a utilisé, et il faut pas les laisser gagner comme ça, quoi. C'est pas possible. Donc nous, notre action, voilà, on est au plus près de l'État. On fait exactement, on a appris des gilets jaunes. Moi, c'est ce que je fais, hein. N'ayant pas participé à regret, parce que finalement, ouais, on a tout loupé, quoi. Ouais, je le reconnais, j'avoue, on en a causé avec des gilets jaunes. Le camping-car, ça devient d'un gilet jaune, vous voyez, qui défend notre cause, qui nous a sauvé notre action, parce que sinon, on était dehors dans une toile de tente et on serait plus là. Donc, tout est dit. Je veux plus entendre de polémique sur les gilets jaunes ou les gilets jaunes qui critiquent les commerçants. C'est fini. On a un seul ennemi en commun. Il y en a un qui a dit qu'on était en guerre. Donc, ça y est, on a la vérité. Nous, en tout cas, à Belfort, on a compris avec la réponse négative du dialogue, hein, la fermeture de la préfecture des volets et le refus total de discussion, que ce qu'a dit Monsieur Macron, nous sommes en guerre. Il n'avait pas précisé contre qui, et on vient de le comprendre. Enfin, on en a la confirmation. Donc, il faut en rester là. Il faut demander justement à l'Union que tous ces gens, ben nous, dans le territoire, voilà, on a discuté, là, j'ai des gilets jaunes, hein, qui sont là. Mais il n'y a pas le gilet. J'aurais dit, portez-le dans votre cœur. On le porte tous dans le cœur, le gilet jaune. Moi, c'est ma vision des choses. Et on le sortira s'il le faut, si ils en viennent à la force, quoi.
Et voilà. Libre à chacun de défendre le jour si ça pète, si vraiment ils vont trop loin, s'ils dérapent. C'est eux qui dérapent, c'est pas nous. Tout à l'heure, j'ai fait une capture d'une vidéo à la cérémonie du 11 novembre à Paris avec Monsieur Macron et Monsieur Hollande. Un petit échange qui a été filmé. J'ai halluciné, quoi. Et vous avez Monsieur Hollande, alors attendez, que je dise pas une connerie, Monsieur Hollande qui parle à Macron et qui lui dit « ça va, pas trop dur ». Macron lui répond « si, il faut qu'on en discute ». Ça va, pas trop dur de la part de Monsieur Hollande et Macron répond « si, il faut qu'on en discute ». Je vous dis qu'ils sont en train de se perdre. À nous de les guider. On est des patrons et on est quand même la plus grande entreprise de France. Et il faut en être fier. Donc on va guider les gens, on va guider le peuple, on va guider les salariés, on va guider les étudiants. Comme ce matin, on discutait avec une étudiante qui dit, mais oui, vous défendez mon avenir. D'accord? Les retraités, on sera concernés, on sera retraités un jour où nos salariés seront retraités. Si les retraites, c'est de la merde, c'est une misère et qu'on peut même plus garder ce qu'on a réussi à construire pendant toute notre vie, il faut défendre ça aussi. Donc ça veut dire on recommence, on est sur les mêmes la même symbolique que le mouvement des Gilets jaunes. Alors je suis mal placé parce que voilà, j'étais dans mon entreprise qui venait d'ouvrir. Donc effectivement, ouais, je l'ai un peu subi, mais ma foi, il faut passer à autre chose. Et là, on va vivre avec l'actualité. L'actualité est encore plus grave qu'il y a 2 ans, parce que là, on rentre, je sais pas si le mot est bien, on est en dictature, quoi. Tout à fait. Alors bon, je reviens vers Christophe, où tous les deux justement on a eu un petit, je dirais un petit message. On a vu tous les deux un peu le documentaire qui est sorti Hold Up, et lui Christophe, la différence c'est que lui il l'a vu en entier. Est-ce que ça résume un peu? Oui, c'est sous l'angle sanitaire quand même, donc, mais ça résume bien le déroulement de la gestion de cette pandémie politique, puisqu'évidemment, heureusement que cette maladie elle n'est pas si grave que ça, parce que la gestion qui en a été faite aurait été catastrophique, sinon on aurait eu des résultats bien pires. Bon, voilà, moi j'ai rien à rajouter de particulier sur tout ce qui a été dit jusque-là. Évidemment qu'on sait que cette crise sanitaire, entre guillemets, est un alibi pour autre chose. Quoi, j'en sais rien encore. Ce qui est certain, c'est qu'on l'a compris, qu'on sait sur qui on peut compter et pas compter, et qu'on s'organise tout seul. Moi, c'est simplement, avant de terminer, je tiens bien sûr à remercier Sébastien, Banque Info Recours, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des personnes comme Yann. Je crois qu'on peut le référencer auprès de tous les commerçants, artisans, indépendants de France qui ont besoin d'avoir des conseils, et Christophe Lépandu avec bien sûr Nathalie qui est avec vous, qu'on salue. Voilà, Yann nous montre bien sûr la place à Belfort où il tient le siège face à la préfecture. Voilà, et donc il nous montre ces images. Bien sûr, ouais, c'est un collectif, ils sont là, ils se défendent, ils se battent, et franchement, bravo à eux. Ce sont des guerriers, ce sont des gens qui ont pas envie de lâcher, qui ont envie de rien lâcher. Et comme Yann le dit, aujourd'hui, il faut qu'on en discute, il faut que le gouvernement vienne autour de la table et aide ces gens-là, quoi. Sébastien, un petit mot. Tu m'entends, Sébastien? Ouais, non, je n'avais pas mis le micro. Je suis pas fan de toute cette écologie. Alors, ouais, non, mais de toute façon, il est important de se protéger et de faire front, je dirais. Parce que là, malheureusement, l'histoire de Yann, j'ai vu un commentaire tout à l'heure où on lui conseillait de voir un notaire pour sa maison. Mais s'il bosse plus, il va faire comment pour payer le prêt de la maison qui est garanti? Il pourra pas. Donc tu peux voir tous les notaires que tu veux. Ouais. S'il y a une hypothèque liée au prêt, il perd aussi la maison. Tu peux voir n'importe quel notaire la porter en SCI. La SCI reprendra l'actif et le passif, mais la banque sera toujours hypothécaire de la maison. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de solution à ce niveau-là. Faut vraiment pas lâcher un centimètre pour vraiment avoir une sortie de crise par le haut, je dirais, parce que là, on est parti pour tous finir en bas, quoi. Ouais, tout à fait. Super. Écoutez,
tous les quatre, merci beaucoup. Merci cet après-midi d'être venus, d'avoir apporté vos témoignages. Yann, on va finir par toi. Le petit mot de la fin, parce que bah, c'est toi qui étais l'invité d'honneur. Hein. C'est pour ça. D'ailleurs, on aura l'occasion, je pense, de suivre un peu ce déroulement. Ça serait bien. Alors, ça sera Sébastien qui sera l'interlocuteur avec Christophe aussi, les pendus. Bah oui. Et on reviendra vers toi et on continuera à te suivre ici, nous, Café Presse Live TV en Limousin, avec aussi les commerçants, artisans, restaurateurs et autres du Limousin. Yann, le petit mot de la fin. Bah, c'est possible de le faire. La preuve, on est là. Jamais j'aurais cru en arriver à être obligé de dormir devant une préfecture, mais on n'a rien à perdre. Hein. Donc faites-le, voilà, mobilisez-vous, un petit camping-car, demandez à vos mairies une autorisation d'occuper le domaine public. Vous ne serez pas en manifestation, vous dormez dans le camping-car. De toute manière, ils pourront vous déloger si vous rentrez dans le camping-car à chaque fois, déplacez votre véhicule, payez un parc-mètre. C'est pas des gros moyens. Et puis contestez, mobilisez, parlez-en. Les gens, ils sont complètement nuit et jour. On a eu chaque personne qui passe adhère à notre cause. Du coup, ils nous demandent le groupe, ils demandent quelle aide ils peuvent nous apporter. C'est le terrain qui fera. Hein. C'est pas derrière un écran sur un canapé. Je le rappelle. Je vois beaucoup de gens qui sont à contester, à gueuler sur un canapé, sur un écran. Il faut arrêter maintenant. On est des hommes du terrain, donc à nous de montrer que c'est faisable. Et puis vous verrez, ça suivra. Puis de toute manière, c'est pas. On n'a plus rien à perdre, donc on va pas rester dans une entreprise fermée à attendre et puis à se laisser crever, hein, puisque eux veulent pas agir, nous on va agir. Je sais que là on a énormément de syndicats, je m'en fous des syndicats, mais que ça soit des soignants aussi, toutes personnes là sont en train de faire des appels pour nous, vu qu'on a une manifestation à durée indéterminée, donc c'est un truc un peu fou, hein, qui font des appels pour se mobiliser. Ils appellent samedi à 14h à tous venir nous soutenir. Donc, je ne sais pas quelle ampleur ça prendra. Je pense qu'on va se faire déloger avant par la force, certainement la nuit ou je ne sais pas. Mais on s'en fout. De toute manière, ils nous délogent, on reviendra et on lâchera rien. Très bien, Yann. Merci beaucoup. Merci à vous. De toute façon, on va te suivre. Moi, le petit mot de la fin, c'est de te dire, alors maintenant, il sera entendu ou pas entendu, hein, c'est de partager un maximum, mais Monsieur Macron, aider Yann, aider tous ces commerçants, bien à revenir vers un état normal. Le virus, je pense qu'un jour ou l'autre, on arrivera à trouver la bonne solution pour en sortir. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est vraiment de sortir, Yann, de ce problème, que tous les commerçants sortent de ce problème et qu'on arrive tous vraiment à bien vivre, à revenir une France qui était notre France. Et je dirais même cette France qu'on aime. Voilà. Merci, Monsieur Macron, d'aider Yann. Merci, Monsieur le Préfet. Merci, Monsieur le maire de Belfort. Écoutez, Yann. Et merci à vous trois, vous quatre avec derrière Jeff. Et puis à très vite. Au revoir. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bye bye, merci. Hein. Ciao, ciao. À bientôt. Bientôt, les amis.